Bonjour, c'est de nouveau un privilège et un honneur que de vous retrouver pour nos études. Aujourd'hui, on va voir un thème important, c'est le thème des finances. Parce qu'on peut s'engager dans la moisson, on peut s'engager dans l'œuvre de Dieu, et tout cela a un besoin financier important. Et on va voir ensemble comment être béni sur le plan financier dans le Seigneur. Alléluia. Donc je vous salue ce matin dans le nom de Jésus, et je veux vous rappeler, avant de commencer, notre site www.amhevguipatrickmilon.org. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sur notre site, vous allez trouver des réponses à vos questions, vous allez retrouver des études bibliques, vous allez retrouver des vidéos, alléluia, notre chaîne YouTube, nos émissions sur Facebook Live, ce que nous faisons, là où nous allons, dans les nations, avec que nos pieds foulent, alléluia, amen, pour aller prêcher l'évangile. Et prochainement, nous aurons également des missions qui vont passer en direct, alléluia, avec la technologie maintenant, nous pouvons faire beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, alléluia. Soyons attentifs ensemble à la parole de Dieu et recevons dans le Seigneur ce matin dans le domaine des finances. Alors, quand on parle des finances, eh bien, on pense à qui? On pense à ce petit prophète, en réalité c'était un grand prophète également, qui s'appelle Malachie. Malachie nous parle beaucoup des finances. La parole de Dieu nous parle également des finances, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Mais là, on va rester dans le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Malachie, qui était un prophète de Dieu extraordinaire. Alléluia. D'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention, ce sera le sujet d'une autre étude également. Il y a une différence entre le ministère prophétique et le don prophétique. Et Malachie était un prophète de Dieu, et le Seigneur parlait au travers de la vie de cet homme. Et au travers de ce passage, ce matin, bien que nous allons lire, le Seigneur veut également nous parler. Donc on va aller voir dans Malachie chapitre 3, on peut lire à partir du verset 7. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, dit le Seigneur. Vous ne les avez point observées. Aïe aïe aïe, ça commence par un petit reproche là. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Malachie, le Seigneur parle par la bouche du prophète Malachie à toute la nation. Gloire à Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Gloire à Dieu, alléluia. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et croyez-moi, il y en a un qui dévore. Parole de Dieu nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchez qu'il va dévorer. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Gloire au Seigneur, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc le Seigneur nous parle au travers de la bouche de Malachie sur les dîmes et les offrandes. Et nous avons vu que pour aller dans la moisson de la terre, que pour travailler dans la vigne, eh bien les finances sont importantes. Ce n'est pas parce que nous avons de l'argent que nous adorons Mammon. Jésus n'a jamais voulu, comme le prêchent certaines religions dans le monde, d'ailleurs je rappelle que Christ n'est pas venu apporter les religions, mais il est venu pour que nous ayons une relation personnelle avec lui, alléluia. Certaines religions prêchent la pauvreté, et vous avez des nations dans le monde, comme Madagascar, ou tout simplement Haïti, nation dans laquelle je suis appelé de manière régulière, qui sont des nations qui sont très pauvres, tout simplement, parce que quand nous étudions les histoires des nations, eh bien, une nation comme Haïti, par exemple, la présidence d'Haïti, il faut savoir, a voué la nation au dieu Caïman. Au dieu caïman. Et le caïman, c'est un animal qui dévore, c'est un animal qui croque. Et vous avez des nations qui peuvent rester dans une grande pauvreté parce qu'ils ont été voués à des manifestations démoniaques. Mais Jésus est plus grand que tous les démons. Jésus est plus grand que toutes les manifestations démoniaques. Et je veux voir avec vous ce matin comment être béni sur le plan financier, comment vous pouvez recevoir dans le domaine des finances, dans le nom du Seigneur. Alléluia.
Alors, il nous est dit, un homme peut-il tromper Dieu? Oui, bah oui, un homme peut tromper Dieu, on peut mentir au Seigneur, on peut tricher avec le Seigneur, on peut dire qu'on a fait ceci, qu'en réalité on ne l'a pas fait, parce que tant que nous vivons sur la terre, eh bien nous sommes des gens complètement imparfaits. Gloire au Seigneur que Dieu nous voit parfaits au travers du sang et de la vie de Jésus-Christ, alléluia. Parce que sinon, ce ne serait pas bon du tout. Ça serait comme au temps de Noé, hein, les gens qui commettaient péché après péché, et Dieu va détruire la terre par l'eau, et des millions d'hommes et de femmes. Je rappelle que seulement 8 personnes ont été sauvées au temps de Noé, que c'est le Seigneur lui-même qui va fermer la porte de l'arche. En réalité, si vous étudiez l'histoire de Noé, vous allez vous apercevoir que Noé et sa famille va rentrer dans l'arche, et une fois qu'il est rentré, Dieu va donner encore la possibilité pendant 8 jours, une semaine, aux hommes et ses femmes de se repentir et de pouvoir entrer dans l'arche, mais ils n'entreront pas dans l'arche. Les animaux à l'époque étaient plus intelligents qu'eux, encore que c'est le Saint-Esprit qui a permis qu'ils rentrent dans l'arche les uns après les autres. Mais ne nous trompons pas devant le Seigneur. J'aimerais vous inviter, déjà pour commencer, à être vous-même dans le Seigneur. Soyez ce que vous êtes. Personne n'est parfait, nous ne vivons pas dans la perfection, ne vous sentez pas coupable, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ne regardez pas ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, mais avancez dans le Seigneur, vous pouvez lui dire toutes choses, de toute façon, il connaît toute votre vie, toute votre existence, il dira, je connais le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, mon enfant. Donc, alors, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Donc le Seigneur, par la bouche de Malachie, dit que des fois, nous pouvons être frappés par la malédiction. Nous retrouvons cela également dans le livre Deutéronome, où il nous est parlé des malédictions et des bénédictions. Et le Seigneur ne désire pas que nous soyons sous la malédiction, mais de la pauvreté, mais que nous soyons en bénédiction financière, que nous ayons assez pour nous-mêmes, pour nos familles, payer nos loyers, payer nos factures. En Europe, on a l'électricité, on a le gaz, on a le chauffage, on a toutes sortes de factures, le téléphone, toutes choses à payer. Dans d'autres nations, vous avez autre chose. Donc le Seigneur veut que nous ayons dans l'abondance pour cela et que nous ayons également de la surabondance pour l'exercice du ministère et pour bénir nos frères et sœurs, alléluia, particulièrement où Jésus nous appelle à bénir les pauvres et les orphelins. Alléluia. Je ne donne jamais à une association caritative mondaine, jamais, aussi belle soit-elle, que ce soit les médecins du monde, que ce soit Coluche, etc., etc. Je ne donne pas, je ne donne que à des associations qui sont chrétiennes, qui sont bibliques, alléluia, parce que ces gens vont pouvoir utiliser l'argent qu'on va leur apporter, alléluia, de manière concrète dans le Seigneur. Nous devons prêtez attention là où nous semons également notre argent. Semons dans la terre où cela va porter du fruit. Alléluia. Pour la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Donc le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alors la dîme, premièrement, elle est due à l'assemblée locale dans laquelle vous êtes membre. Vous devez votre dîme à l'assemblée locale. Vous n'avez pas à donner votre dîme à quiconque ailleurs, non. Vous la devez à l'assemblée locale, vous êtes membre d'une assemblée locale, vous participez à cette assemblée et vous donnez votre dîme parce que vous participez des bâtiments, vous participez du chauffage, de l'électricité, de la lumière, de tout ce qui se fait au sein de cette assemblée. Donc vous apportez votre dîme. La dîme n'est pas simplement une question financière. La dîme peut être également une question de nourriture. J'ai vu des gens, des cultivateurs, apporter le dixième dans les assemblées de ce qu'ils récoltaient. Et les gens, le dimanche matin, eh bien, repartaient avec des pêches, avec des bananes, avec des oranges. J'ai vu un poissonnier amener multitude de poissons un dimanche matin dans une assemblée. Les gens repartaient avec des truites, avec des raies, etc. Donc nous pouvons apporter toutes sortes de choses au Seigneur. Alléluia. Hein? Donc la dîme ne doit pas être non plus une obligation. Alléluia. C'est une question de cœur. Alléluia. Moi je connais des gens qui donnent 90% de leurs revenus au Seigneur. Et les 10% qui leur restent sont énormes. Énormes encore pour eux. Ils en ont assez pour leur maison, leur famille et encore pour bénir l'œuvre du Seigneur. Je connais un homme millionnaire, par exemple, il donne 1 million d'euros chaque année à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et dans différentes missions chrétiennes qui travaillent particulièrement dans les pays asiatiques.
ou les pays comme la Philippine, tous ces pays-là, où il soutient beaucoup les nations pauvres dans le monde. Alléluia. Donc Jésus dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. S'il n'y a pas de nourriture dans la maison du Seigneur, eh bien la maison ne peut pas vivre. Alléluia. Il faut qu'il y ait de la nourriture dans la maison, et d'autant plus nous le voyons aujourd'hui avec le Covid-19, où dans des assemblées chrétiennes, beaucoup de chrétiens ont délaissé les assemblées, parce que les assemblées devaient fermer. L'État en Europe a fait fermer à un moment donné les assemblées chrétiennes. Les réunions ne pouvaient plus avoir lieu. Aujourd'hui, c'est réouvert. Gloire à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens qui avaient délaissé à cette époque ne sont pas retournés dans les assemblées. Et beaucoup d'assemblées aujourd'hui ont du mal à subvivre sur le plan financier par rapport aux factures qu'ils reçoivent chaque mois et qu'ils doivent honorer. Nous devons prêter attention parce que ça reste également l'œuvre du Seigneur. Et en tant que croyants, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes filles, nous devons nous sentir concernés par l'œuvre du Seigneur, de ce que nos frères et sœurs vivent. La parole de Dieu ne dit-elle pas, si tu as 2 manteaux, donne-en un à celui qui n'en a pas. Si tu as 2-3 voitures, donne-en un à celui qui n'en a pas. Donc là, je m'adresse également à tous des hommes et des femmes qui ont beaucoup dans le Seigneur. Eh bien, ayez cet esprit de partage, cet esprit de donation. Alléluia, vous ne donnez pas pour réclamer après, ou pour dire, ah mais je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. Non, vous donnez de votre cœur, alléluia, vous le faites comme vous le faites pour le Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. À ce titre, je fais un appel, nous avons besoin de matériel de sonorisation, nous avons besoin d'envoyer des mégaphones, nous avons déjà plusieurs mégaphones qui sont envoyés dans des nations du monde, nous soutenons des évangélistes avec du matériel sono, des mégaphones, alléluia, et ils vont prêcher l'évangile dans les brousses, et nous voyons des multitudes chaque semaine se convertir. Nous avons des rapports extraordinaires. Un mégaphone, ça va coûter 20 euros, 15 euros avec le transport et le dédouanement, donc 35 euros. Et avec 35 euros, eh bien, ils peuvent prêcher l'évangile dans la brousse, ils peuvent atteindre des centaines de gens, et les rapports nous montrent que c'est des centaines de personnes qui se convertissent. Je partirai à Madagascar prochainement, à la fin du mois de septembre, pour 2 grandes missions dans la capitale, Antananarivo, et sur l'île Sainte-Marie. Et nous irons visiter également toutes les assemblées qui ont été édifiées dans la brousse depuis 2 mois, alors que nous avons envoyé des mégaphones. Ce sont des centaines qui se sont donnés au Seigneur. Nous aurons édifié ces assemblées. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, avec peu, on peut faire beaucoup, et avec peu, on peut bénir l'œuvre du Seigneur. Donc il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur. Le Seigneur désire que nous le mettions à l'épreuve. Le Seigneur désire que nous lui demandons. Le Seigneur désire que nous lui réclamons. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas parler comme cela au Seigneur. En réalité, je vais te donner un petit secret qui n'est pas un secret, mais qu'est-ce qui plaît au Seigneur? C'est quand tu viens devant lui avec vérité, tel que tu es. Et peu importe les mots que tu emploies, les paroles que tu emploies, ce qui est important dans le Seigneur, c'est que tu sois toi-même. Alléluia. Amen. Donc, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, si nous le mettons à l'épreuve dans les dîmes et les offrandes, alors la dîme, elle est due à l'assemblée locale dans laquelle vous êtes membre, et l'offrande, eh bien, vous pouvez la faire pour des œuvres chrétiennes, pour des missions chrétiennes, pour des missionnaires, des évangélistes qui y vont, enfin des différentes missions. Vous pouvez faire des œuvres, alléluia. Voilà pourquoi nous avons créé une association qui s'appelle Le Bon Samaritain, que vous retrouvez www.lebonsamaritain.org, qui est une action humanitaire, parce que nous ne voulons pas nous contenter d'amener la bonne nouvelle de l'évangile, qui est la chose la plus importante, mais nous amenons également de la nourriture et des biens dans les nations qui en ont besoin dans le monde. Alléluia. Donc le Seigneur dit, si vous me mettez à l'épreuve, de la sorte, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et le Seigneur va aller plus loin, il va dire qu'il va menacer celui qui dévore. Alléluia. Et il ne détruira plus les fruits de la terre et les fruits de la vigne, et la vigne ne sera pas stérile dans nos campagnes. Alléluia. Donc les finances ont souvent été un problème dans les communautés locales, mais également au sein du corps de Christ. Et des fois, nous n'osons pas parler d'argent, alors que l'argent est une réalité. Nous avons besoin d'argent pour la moisson de la terre, nous avons besoin d'argent pour édifier les bâtiments. Voyez-vous, en ce moment, nous travaillons à la construction d'une nouvelle assemblée locale sur Madagascar. Donc l'argent a été donné pour construire les murs. Là-bas, avec 600 euros, on construit une assemblée complète. Mais aujourd'hui, il manque encore 300 euros pour mettre le toit. Alléluia. Donc nous allons envoyer les 300 euros. Ainsi, le toit de les églises, le toit de l'assemblée locale sera fait. C'est une assemblée qui va pouvoir accueillir
accueillir plus de 1200 personnes. Donc voyez-vous, avec peu, nous pouvons faire beaucoup et nous devons être des donateurs dans le Seigneur. Je ne peux pas être béni sur le plan financier, dans ma maison, dans ma famille. Je ne peux pas être quelqu'un qui donne, quelqu'un qui devient un donateur si je ne commence pas par donner moi-même. Alors certains me diront, oui, mais il est facile de donner quand on a. Il est moins facile de donner quand on n'a pas. Et pourtant, nous devons apprendre à donner même quand nous n'avons pas. La parole de Dieu nous invite également dans l'Ancien Testament à semer dans la famine. Et cette femme qui va, il lui restait un peu de farine, un peu d'huile, et le prophète Élie va venir, il va lui dire fais-moi un gâteau. Mais elle va dire mais attends, je n'ai plus rien, le peu qu'il me reste c'est pour moi et mon fils, et ensuite nous allons mourir. Mais elle va croire dans la parole de Dieu, et elle va croire le prophète Élie, elle a entendu parler de lui, elle sait que c'est un homme de Dieu qui a accompli de grands miracles, des signes et des prodiges, et il va lui dire fais-moi un gâteau. Et cette femme va prendre le peu qui lui reste et elle va faire un gâteau pour le prophète, pour elle et pour son fils. Ils vont le manger ensemble. Et après, elle pensait qu'elle allait mourir, mais bien au contraire. Le prophète Élie va avoir une parole pour elle et va lui dire va chercher toutes les jarres que tu peux trouver, alléluia. Et elle va commencer à verser l'huile dedans, et l'huile va se remplir alors qu'elle avait pratiquement plus grand chose. Et si on étudie l'histoire de cette femme, on va s'apercevoir qu'elle va avoir de l'huile jusqu'à la fin de sa vie, et elle pourra en bénéficier, elle pourra en vivre, parce qu'elle le vendra à droite et gauche, et elle aura la subsistance pour sa maison, pour elle et toute sa famille. Donc nous devons apprendre à donner dans le Seigneur. Nous devons être des donateurs dans l'œuvre de Dieu, même avec le peu que nous avons semé dans la famine. Eh bien, donne au Seigneur, et la parole de Dieu nous dit, il sera donné à celui qui a déjà, alléluia. Donc apprenons à donner, apprenons à semer dans la parole de Dieu, semons dans la moisson, semons dans la vigne. La vigne, c'est la représentation du corps de Christ, la moisson, c'est l'évangélisation des païens dans les nations du monde. Eh bien, soyons des donateurs, soyons des sommeurs, des gens qui apprenons à donner. Plus nous allons apprendre à donner, plus le Seigneur va nous donner, alléluia. La parole de Dieu dit également, ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine. Regardez les oiseaux du ciel. En réalité, le Seigneur nous utilise, nous les païens, pour nourrir, les chrétiens, pour nourrir les oiseaux du ciel. Alléluia, amen. Et les oiseaux du ciel sont bien revêtus. Et Dieu ira plus loin, dira, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Donc apprenons à être des donateurs, soyons des gens qui donnent dans la simplicité, donnons avec le cœur, donnons également avec l'intelligence. Ne donnons pas n'importe où. Je connais un homme qui est très aisé, qui est dans le Seigneur et qui soutient un évangéliste, et avec l'argent il fabrique des statues et revend les statues dans le monde. Bien non, ça c'est une mauvaise donation. Apprenons à donner là où l'évangile est vraiment semé, parce que si je sème dans la mauvaise terre, eh bien je ne vais pas pouvoir récolter. Mais si votre semence est semée là où on sait il y a la bonne terre, eh bien votre semence va vous être rendue fois 10, la parole de Dieu nous dit au centuple, alléluia, gloire au Seigneur. Donc apprenons à semer dans le Seigneur. Je sème avec l'esprit, mais je sème également avec l'intelligence. Je ne donne pas parce qu'il faut donner, ou parce que quelqu'un me dit il faut donner, ou parce que quelqu'un fait un appel à donner. Je demande au Seigneur. Je suis un adulte, soyez adulte dans le Seigneur, soyez mûrs dans le Seigneur. Seigneur, combien je dois donner là? Est-ce que je dois donner là? Est-ce que je dois donner là? Devenons des donateurs selon le Seigneur. On a vu dans d'autres études que ce qui est important, c'est notre relation avec le Seigneur. Jésus n'est pas venu pour amener des religions, pour raconter de belles histoires. Il désire avoir une relation avec lui. Quand nous avons cette relation avec lui, nous pouvons également lui dire et lui demander, alléluia, Seigneur, où veux-tu que je donne? Comment veux-tu que je donne? Comment veux-tu que je fasse ceci? Comment veux-tu que je fasse cela? Et la parole de Dieu va plus loin. Le Seigneur nous dit que si nous faisons comme cela, eh bien, il va chasser celui qui dévore, alléluia, qui est Satan lui-même, qui veut dévorer le fruit de notre travail. Des fois, il y a des gens qui travaillent et à la fin du mois, ils n'ont même plus assez d'argent, tout est déjà dépensé, ils ne peuvent même plus payer leurs factures, quelque chose, parce que tout est dépensé, parce que Satan, quelque part, dévore. Et des fois, nous avons également, je l'ai vécu personnellement avec ma famille, nous avons également permis des portes d'entrée dans nos vies.
et nous devons apprendre à refermer ces portes afin que l'ennemi n'ait plus aucun accès dans nos vies, et particulièrement dans le domaine des finances. Alléluia. Donc dans le domaine des finances, on va prier avant de terminer que le Seigneur nous libère sur le plan financier. Et c'est pas parce que nous pouvons avoir de l'argent que nous servons Mammon, mais nous avons également besoin d'argent pour l'œuvre du Seigneur, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors quelqu'un me disait un jour, alors que je prêchais l'évangile dans la ville de Strasbourg, après le message, un homme est venu me voir et m'a dit, évangéliste, il m'a dit, si Dieu vous appelle, Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Et je savais que cet homme était très aisé, c'était un homme d'affaires important. Et je disais en moi-même, pendant qu'il me parlait, Seigneur, donne-moi une parole que je dise à la vie de cet homme. Et le Seigneur me dit, dis-lui de te bénir par son portefeuille. Alors je lui dis, écoute frère, le Seigneur vient de me donner une parole pour toi, tu dois me bénir avec ton portefeuille, tu dois bénir le ministère avec ton portefeuille. Et un peu plus tard, j'ai revu cet homme, et il a été vraiment une source de bénédiction pour lui, et il avait un fils, et son fils ne voulait pas venir au Seigneur, il repoussait toujours. Et à un moment donné, son fils est venu avec moi en Roumanie, et là, nous étions dans un petit village, dans une petite assemblée de 80 personnes, et il s'est converti, il s'est donné au Seigneur là-bas en Roumanie, et aujourd'hui il est pasteur dans une assemblée de Paris, d'ailleurs une assemblée très importante. Donc voilà, donc le Seigneur veut nous bénir également sur le plan financier, il veut que nous ayons la suffisance, il veut que nous ayons le nécessaire pour nos vies, pour nos familles, alléluia, pour nos factures, nos loyers, nos maisons, mais il veut également nous bénir en surabondance, afin que nous soyons une bénédiction pour les autres, ceux et celles qui sont envoyés dans la moisson, pour les pauvres et pour les orphelins, nous dit la parole de Dieu. Donc on va simplement terminer par la prière, et si vous voulez bien fermer vos yeux, on va prier pour la bénédiction financière qui est décrite dans le livre de Malachie, je répète au chapitre 3, alléluia, à partir du verset 7, où le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Père, nous prions dans le nom de Jésus maintenant pour les besoins et tout ce qui est financier, alléluia. Nous savons que tu veux également nous bénir sur le plan matériel, sur le plan financier, comme tu nous bénis de manière spirituelle, parce que tu fais couler des fleuves d'eau vive au milieu de nous, et tu les fais jaillir de notre vie, jaillir de notre sein, afin qu'ils arrosent tous ces celles qui sont autour de nous. Eh bien, je prie pour tous ces celles qui écoutent, les étudiants, les hommes et femmes, les jeunes hommes et jeunes filles, afin qu'il y ait une bénédiction financière importante dans leur vie. Le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Eh bien, Seigneur, nous te mettons à l'épreuve dans le domaine de tes finances, et nous voulons apprendre à semer dans de la bonne terre, alléluia, et merci de nous bénir et de nous aider sur le plan financier, et je prie qu'il y ait de l'abondance, mais également de la surabondance sur nos comptes en banque, dans nos sacoches, dans nos foyers, dans nos maisons, et que nous ayons vraiment tout ce qu'il faut, et que nous puissions à notre tour bénir les autres, alléluia, et pourvoir également, Seigneur, aux besoins de la moisson de la terre ou de la vigne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, et je chasse celui qui dévore au nom de Jésus, je chasse toute espèce d'esprit qui viennent pour dévorer, entraver l'œuvre du Seigneur, empêcher la bénédiction financière. Je repousse Mammon, alléluia, qui vient pour dévorer, et je proclame la bénédiction du ciel, car l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, et que cela puisse descendre dans nos vies, non pour nous-mêmes, non pour paraître, mais pour investir au sein du royaume de notre Père. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions, et à la prochaine pour une nouvelle étude. Je vous rappelle notre site www.amhevguy-patrick-milon.org. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt.